Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo où on va voir ensemble 15 phrasal verbs avec le verbe to look. Les phrasal verbs sont vraiment très importants à connaître en anglais et font partie du vocabulaire de base à connaître absolument. Il en existe des centaines de milliers, mais aujourd'hui j'en ai sélectionné seulement 15 avec le verbe to look pour pouvoir démarrer par un bout. J'ai également une playlist complète avec différents phrasal verbs que vous pouvez aller regarder ensuite. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, pensez à les regarder dans la description. J'ai pour vous un programme sur un mois gratuit à télécharger en version PDF pour pouvoir vous remettre à l'anglais de façon structurée et efficace. Alors c'est parti pour le premier phrasal verb. On va démarrer avec le plus courant qu'il faut absolument connaître, to look for. To look for. Ce phrasal verb veut dire chercher, to look for. Vous avez peut-être tendance à dire to search, to research. Il existe également le verbe to seek, mais le verbe le plus utile pour dire chercher quand vous avez perdu quelque chose ou que vous cherchez par exemple une maison ou cherchez un emploi, ce sera to look for. To look for. Une phrase d'exemple. I have been looking for my phone everywhere. Have you seen it? I have been looking for my phone everywhere. Have you seen it? To look for. Numéro 2, très utile également, to look up to. To look up to. Là ici, vous voyez qu'on a deux prépositions, to look up to. Ce verbe veut dire admirer, c'est un synonyme du verbe to admire. Vous voyez ici qu'on a donc soit un phrasal verb, to look up to, soit un verbe, to admire, qui veut dire les deux la même chose, admirer. Là, vous pouvez choisir. Le verbe to look up to est légèrement plus utilisé à l'oral que to admire. Who do you look up to? Who do you look up to? I look up to my mom. I look up to my mom. On aurait très bien pu dire I admire my mom. Les deux sont clairement possibles. Numéro 3, to look at. To look at. Là, on peut tout simplement dire look at the moon. Regardez la lune. On dira juste quoi? On mettra un objet derrière. Look at this house. Regarde cette maison. Mais on a aussi un autre sens du verbe to look at qui est analyser, examiner. Donc là, on va regarder en détail quelque chose. Let's look at the facts and not get carried away with our emotions. Let's look at the facts and not get carried away with our emotions. Examinons les faits et ne nous laissons pas emporter par nos émotions. Look at the facts. Numéro 4, to look up. Là, on va pouvoir dire soit to look something up ou to look up something. Vous pouvez mettre le quelque chose soit entre le verbe et la préposition, soit juste après, il n'y a pas de différence. To look up something veut dire chercher une information. Ça peut être soit chercher un mot dans un dictionnaire, ça peut être chercher une information sur Google, ça pourrait être rechercher dans une encyclopédie la capitale d'un pays par exemple. I don't know this word, I look it up on word reference. To look it up. Je vais chercher donc la définition, je vais chercher la traduction de ce mot dans le dictionnaire word reference. Look up something. Le phrasal verb numéro 5, c'est to look back. Look back. Le mot back signifie donc vers l'arrière. Quand on regarde vers l'arrière, to look back, on regarde donc dans le passé. On traduira en français par se retourner ou repenser à quelque chose. When I look back, quand je repense aux événements, quand je me retourne sur ce qui s'est passé. When I look back on my childhood, I feel really nostalgic. When I look back on my childhood, quand je me retourne, quand je regarde mon enfance, I feel really nostalgic. Je me sens nostalgique. To look back on something. Vous regardez par derrière, littéralement, mais en français, quand on repense à quelque chose, quand on ressasse quelque chose qui s'est passé. Numéro 6, to look forward to. Là, on a aussi un phrasal verb qui est très très utilisé, qui va vous servir vraiment tout le temps. To look forward to. Là, vous voyez qu'on a aussi deux prépositions, forward et to. To look forward to, qui veut dire avoir hâte de. We are looking forward to our summer holiday. It's going to be epic. We're looking forward to our summer holiday. On a hâte d'être en vacances cet été. It's going to be epic. Ça va être énorme. To look forward to. Attention, si vous dites un verbe derrière, j'ai hâte de faire quelque chose, d'être en vacances. Là, il faudra mettre votre verbe avec ing. I look forward to being on vacation. To look forward to plus verbe ing.
si jamais vous utilisez un verbe. Numéro 7, to look like. To look like. Ressembler à quelqu'un. Your daughter really looks like you. Your daughter really looks like you. Ta fille te ressemble beaucoup. Your daughter looks like you. Ta fille te ressemble à toi. Vous mettez les deux personnes qui se ressemblent d'un côté et de l'autre du phrasal verb. Numéro 8, to look in. Look in. In, c'est une préposition qui veut dire dedans, donc on a l'idée d'aller checker quelque chose. Là, ici, on s'en servira pour plusieurs choses, notamment faire un saut, passer chez quelqu'un. To look in, l'idée d'aller regarder dans la maison, littéralement. While I'm in town, I should look in to see if my friend is doing okay. Pendant que je suis en ville, je devrais aller checker, voir, faire un saut chez mon amie pour voir si elle va bien. Le phrasal verb numéro 9, pareil, est assez imagé, on va comprendre rapidement à quoi et comment il peut se traduire en français. To look down on someone. Down, donc l'idée de vers le bas. Quand vous regardez vers le bas par rapport à quelqu'un, on peut comprendre que c'est on dénigre la personne, on prend quelqu'un de haut. To look down on someone. Moi, je suis au-dessus de vous et je vous regarde et je vous prends de haut. It's wrong to look down on people. It's wrong to look down on people. C'est mal de regarder les gens de haut, de prendre les gens de haut, de dédaigner les autres. Numéro 10, to look after something. S'occuper de quelque chose, prendre soin de quelque chose. Who will look after your plants while you're away? Who will look after your plants while you're away? Qui est-ce qui va s'occuper de tes plantes pendant que tu n'es pas là? Numéro 11, on a la même chose, to look after someone. Là, on va prendre soin de quelqu'un, s'occuper de quelqu'un, veiller sur quelqu'un. Donc ça peut être vos enfants, grands-parents, quelqu'un, un ami qui est malade, etc. Now that they are old, my brother and I are looking after our parents. Now that they are old, my brother and I are looking after our parents. Maintenant que mes parents sont vieux, mon frère et moi, on veille sur eux, on s'occupe d'eux. Vous avez peut-être déjà entendu le phrasal verb to take care of. C'est un équivalent. To look after someone, to take care of someone, s'occuper de quelqu'un, prendre soin de quelqu'un. Numéro 12, to look in. On l'a déjà vu tout à l'heure, mais là, il veut tout simplement dire regarder dans quelque chose. I'm going to look in the fridge if there's anything left for dinner. I'm going to look in the fridge if there's anything left for dinner. Je vais regarder dans le frigo, voir s'il y a quelque chose qui reste pour le dîner. Numéro 13, to look out for. To look out for. Out, l'idée de l'extérieur. Look out for, faire attention à. On a d'autres alternatives en anglais. To pay attention to be careful. To look out for, c'est un synonyme qui veut dire faire attention. If you're going to swim in the ocean, look out for the waves. If you're going to swim in the ocean, look out for the waves. Si tu vas nager dans l'océan, fais attention aux vagues. To look out for. Numéro 14, to look ahead. Tout à l'heure, on avait back, l'idée de vers l'arrière. Derrière, là, ahead, l'idée de vers l'avant. To look ahead. Regarder devant soi, anticiper. We're looking ahead to renovate our house now that my company is up and running. We're looking ahead to renovate our house now that my company is up and running. On prévoit de faire des travaux dans la maison maintenant que mon entreprise fonctionne et rapporte de l'argent. Numéro 15, on a to look alike. To look alike. Ressembler. Tout à l'heure, on avait look like. Il fallait mettre quelque chose derrière. I look like my daughter. I look like my mother. Il fallait préciser à qui je ressemblais. Là, on pourrait dire tout simplement look alike. Se ressembler. On n'est pas obligé de dire à qui derrière. My sister and I really look alike. La différence, c'est que tout à l'heure, on avait une personne qui était devant le phrasal verb et l'autre derrière. Là, on a les deux devant. My sister and I really look alike. Ma sœur et moi, on se ressemble. My sister and I really look alike. C'est tout pour cette vidéo aujourd'hui. Vous avez appris 15 phrasal verbs avec le verbe to look. N'hésitez pas à faire des phrases exemples dans les commentaires pour vous entraîner et je vous corrigerai. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!